En me baladant en jardinerie, bien sûr, j'ai encore craqué avec ce beau Choisya. L'avantage, c'est qu'il est persistant et j'ai un endroit où le planter. Je vous explique sa plantation et surtout l'intérêt où ce que je vais le placer. C'est parti, on y va. Le Choisya est un arbuste très facile à tenir qui est persistant en hiver, il garde ses feuilles et surtout il a un feuillage selon les variétés très différents, mais celui-ci je l'adore parce qu'il est jaune très intense, il apporte de la lumière dans un coin du jardin. Et ça tombe bien, j'ai trouvé l'endroit qu'il lui fallait. Ici j'ai une petite zone où il y avait une plante qui était bien installée depuis 2 ans. Malheureusement, avec toutes les pluies qu'on a eues, elle a complètement disparu. L'avantage c'est qu'on va pouvoir le planter à cet endroit. Voilà déjà ce que ça donne en déposant le pot. Il n'y a plus qu'à préparer la bêche, faire le trou et le planter. Je commence par creuser un trou qui doit être légèrement plus gros que la taille du pot pour permettre aux racines de s'enraciner plus facilement et elles auront une meilleure reprise. Vous pouvez également apporter un peu de compost, même si le Choisya n'a pas forcément besoin, ça lui donnera un coup de pouce, mais il se débrouillera sans. Et en bonus, je vous donne un autre conseil, n'hésitez pas à apporter un peu de gravier si vous avez un sol qui est très lourd et qui garde l'eau, comme ça les racines auront de l'air et ça évitera le pourrissement de cette plante qui déteste les sols humides. Je retire le pot et vérifie que les racines ne sont pas trop denses. Si c'est le cas, vous pouvez casser les racines pour éviter le chignon et qu'elles puissent reprendre très facilement. Je dispose ensuite la plante dans le trou et je recouvre au ras du collet, c'est-à-dire la jonction entre les racines et la plante, éviter le pourrissement et je tasse autour. Quand la plantation est terminée, on peut éventuellement arroser, nous sommes en automne, pas de problème. Avec les pluies, ce sera suffisant en sachant que le sol ici est encore humide. Les racines vont se développer facilement et l'intérêt ici justement c'est que ce feuillage qui est très lumineux s'associe très bien avec les œufs chers. On avait déjà montré des associations, ici ça va apporter un coup de punch qui sera permanent comme les œufs chers, on aura toujours une présence colorée et n'oubliez surtout pas que celui-ci fleurit blanc à une certaine période, ce qui permet d'avoir un autre intérêt et surtout il sent très bon, ce qui n'est pas négligeable. A vous maintenant de planter vivaces et arbustes, n'oubliez pas que c'est la meilleure période. La plante, je ne l'ai pas achetée hier, ça fait déjà plus de 2 mois qu'elle est ici à la maison, mais j'ai vraiment attendu la bonne période pour la plantation pour avoir une meilleure reprise. Le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, on se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.